Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et soupire après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Parce que je pense à toi, seul et sur ma bouche, je médite sur toi, l'éveillé de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. J'aime te contempler, quand dans ton sanctuaire, ta gloire resplendir, ta puissance est révélée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai mes mains et te célébrerai.
Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et je vous souhaite aussi un très bon sabbat. Alors aujourd'hui, c'est un sabbat qui est doublement l'occasion d'être heureux. Vous savez pourquoi? Nous sommes le 20 mars et le 20 mars c'est la journée du printemps. Alors moi j'avais envie de vous offrir un cadeau, c'est quelques fleurs de mon jardin, voilà, pour fêter le printemps. Et donc pour vous souhaiter de passer un très bon programme de culte et une très bonne journée de sabbat. C'est le moment de la prière. Je t'invite maintenant à joindre les deux mains et à fermer les yeux. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions Seigneur pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour ton souffle de vie Seigneur que tu as gardé en nous. Merci aussi pour la semaine que tu nous as permis de passer. Voilà Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous voulons Seigneur t'adorer en ce saint jour. Que vraiment Seigneur, toutes nos louanges Seigneur puissent monter vers toi et que vraiment tu puisses ressentir Seigneur notre reconnaissance. Nous te demandons Seigneur d'être avec chacun d'entre nous qui sont en train d'écouter Seigneur ce programme. Que tu puisses être avec les tout petits, mais aussi, Seigneur, avec tous les grands, Seigneur, qui écoutent, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, chacun puisse retrouver, Seigneur, la part qui leur est due, Seigneur, au travers de ce message que tu as pour chacun. Que tu puisses vraiment disposer chaque cœur, Seigneur, à recevoir ce message. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse vraiment agir en chaque cœur. Accompagne-nous et fais-nous du bien. Et que vraiment, Seigneur, tu nous bénis, Seigneur, de manière spéciale en cette journée de sabbat. Ce sont les grâces que nous te demandons, parce que, Seigneur, tu mérites toute gloire, tout honneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. J'ai cherché le
Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Le thème de notre sabbat sera l'adoration, la musique. Elle nous rend joyeuses. Pour cela, nous allons visionner une vidéo. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples. Allez au village devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », mais il les rendra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. » Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route. La foule entourant Jésus crie « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville. On se demande « Qui est cet homme ?» Et la foule répond « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée !» Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier « Hosanna au fils de David !» Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus « Tu entends ce que les enfants crient ?» Jésus leur répond « Oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter la louange. » Alors il les quitte et sort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de la louange. Qu'est-ce que la louange pour vous? Qu'est-ce que louer Dieu? Ou comment pouvons-nous louer Dieu? Alors nous pouvons le faire en chantant, en priant et par nos offrandes. Est-ce que tous les chants que nous chantons, ce sont des chants de louange? Eh bien non, parce que certaines racontent des histoires. Par exemple, la maison sur le sable ou Zachée. Pensez-vous que Dieu aime quand nous le louons? Pensez-vous qu'il aime bien nous écouter chanter? Certainement. Moi, quand je chante pour Dieu, quand je chante un chant d'adoration, je me sens vraiment bien. Alors dites-moi, pourquoi nous louons Dieu par le chant? Est-ce que vous savez? C'est pour lui montrer notre reconnaissance, pour lui rendre honneur et respect, pour l'adorer. J'aimerais que vous preniez une feuille et que vous dessiniez un élément de la nature qui loue Dieu. Moi, voici ce que j'ai pu dessiner. Les oiseaux qui chantent, le soleil qui brille dans le ciel et les étoiles qui scintillent. Eh bien, eux aussi, ils louent Dieu. Pensez-vous que toutes ces choses que j'ai dessinées sont des cadeaux de Dieu? Eh bien, moi, je pense que ce sont vraiment des cadeaux de Dieu. Dans notre vidéo, nous avons vu une foule qui a acclamé Jésus. Et le verset que nous devons retenir se trouve dans Jean 12, verset 13. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ce sont les paroles de louange que la foule criait pour adorer Jésus quand il était sur la terre. Alors, nous allons avoir un message clé qui sera « J'adore Dieu quand je le loue ». Répétez avec moi. « J'adore Dieu quand je le loue ». Nous savons que nous pouvons louer Dieu, mais pour quelle raison nous pouvons le faire? Dites-moi, avez-vous une idée? Alors, nous pouvons le louer pour notre famille, pour notre animal de compagnie, pour les rayons du soleil, car le soleil, ça réchauffe le cœur. Quand il fait tout gris, on est tout triste, et dès que le soleil revient, on est content. Ça peut être aussi parce que nous sommes en bonne santé ou que nous avons des vêtements neufs, ou pour tous les amis que nous avons autour de nous. Mais avons-nous épuisé tous les sujets de prière? Non. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous pouvons prier et louer Dieu. Revenons à notre histoire. Jésus avait toujours vécu humblement.
Il était pauvre et n'avait pas de maison. Il voyageait continuellement pour guérir les malades et leur parler de Dieu son Père. Il n'agissait pas comme le roi ou le Messie que les Juifs attendaient. Il ne lui ressemblait pas non plus. Il voulait un roi qui chasserait les Romains de leur pays. Il voulait un roi qui donnerait puissance et richesse. Mais le royaume de Jésus n'avait rien à voir avec ses désirs de grandeur. Jésus est maintenant prêt à faire son entrée à Jérusalem. Il sait qu'il devra bientôt affronter la mort et il fait quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Lorsque Jésus et ses disciples approchèrent de Jérusalem, Jésus demanda à deux de ses disciples, d'aller au village et de lui trouver un ânon. Ce qu'ils ont fait, et ils l'ont ramené vers Jésus. Ils jetèrent leurs vêtements sur le dos de l'ânon et Jésus s'assit dessus. Par cette entrée royale, le Christ se conformait à une ancienne coutume hébraïque. Des années plus tôt, le prophète Zacharie avait écrit que le Messie se présenterait au peuple de Jérusalem monté sur un ânon. Les Juifs connaissaient cette prophétie, et dès que Jésus fut assis sur l'agneau, un immense cri de triomphe déchira les airs. La multitude l'acclamait comme Messie et comme roi. Savez-vous qu'est-ce qu'une prophétie? Alors, c'est un message annonçant ce qui arrivera dans l'avenir. L'Ancien Testament nous rapporte ce que les prophètes ont prophétisé concernant le Messie. Dieu leur avait donné des messages. Et nous savons que Jésus était le Messie parce qu'il a accompli toutes les prophéties faites à propos du Messie. Continuons notre histoire. Au fur et à mesure que Jésus rentrait dans Jérusalem, et après que les disciples étendirent leurs vêtements au sol sur le passage de Jésus, d'autres personnes commencèrent également à agiter des branches de palmier, à étendre leurs vêtements sur le sol et à crier « louange ». Avec les disciples, ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Hosanna est un cri de louange. Les gens louaient et remerciaient Dieu parce qu'il leur avait envoyé le Messie. Ils honoraient Jésus comme jamais ils ne l'avaient fait. Et pour ce unique jour entre tous, Jésus permit au peuple de le traiter comme un roi. Il leur permit de l'adorer en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est ainsi que le peuple lui démontrait amour et respect. Lorsque nous adorons Jésus aujourd'hui, nous l'adorons comme notre roi et sauveur. Il est digne de nos louanges. Donc comme je vous l'ai dit, nous pouvons adorer Dieu par nos chants, nos prières, nos offrandes, mais aussi et surtout en vivant comme il vivait, en prenant soin de notre prochain et en lui ressemblant. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir louer Jésus aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour nous. Répétons notre message. Encore une fois, j'adore Dieu quand je le loue. Nous louons Dieu à l'église par nos chants, nos prières, nos offrandes et en écoutant attentivement la prédication. Mais nous pouvons également louer et l'adorer en tout temps et en tout lieu. Ainsi, nous pouvons le louer par notre manière de vivre, de traiter les autres et de prendre soin de sa création. Alors on peut le faire par exemple en allant dans le parc, en chantant des chants dans notre cœur, en ayant des comportements aimables envers les autres, en aidant notre prochain et en prenant soin de nous surtout. Voici une feuille de palmier. Alors, écrivez ou dessinez une chose pour laquelle vous voulez louer Dieu ou Jésus, puis découpez la feuille, montrez-la à votre famille, vos amis, comme il vous plaît, et accrochez-la dans votre chambre si vous le souhaitez, pour vous rappeler ce que vous souhaitez dire à Dieu. Je vous remercie pour ce sabbat que nous avons passé ensemble. J'espère que la méditation vous a plu et je vous souhaite une excellente semaine sur le regard de notre Seigneur. Au revoir. Voici les activités que nous avons préparées pour vous. La première, un coloriage avec un verset où l'on voit les créatures de Dieu pour les océans et les mers. Ensuite, un coloriage où l'on peut apercevoir des enfants chanter, jouer d'instruments de musique. Ils sont en train de louer Dieu.
Justement, voici pour la troisième activité des instruments de musique pour lesquels vous devez retrouver le nom. Vous pouvez vous faire aider par vos parents. La quatrième activité est un coloriage où l'on voit Jésus entrer à Jérusalem. Les gens l'acclament, le louent avec des branches de palmier. Vous pouvez donc fabriquer avec cette dernière activité des branches de palmier, vous les coloriez, vous les découpez et vous collez la branche sur la tige. Et enfin, dernière activité pour les plus grands, un jeu biblique. Vous trouverez toutes les activités et jeux sur le site adventkids.fr. Les oiseaux chantent pour louer Dieu, leur mélodie vibrante remplissent les cieux. La nature aux mille merveilles loue le Seigneur, et les astres dans le ciel proclament ta grandeur. Moi aussi, je te loue Seigneur, tu as mis ta joie dans mon cœur. Je t'offre une jolie mélodie pour te dire Jésus-Christ, merci. Les jolis oiseaux chantent pour louer Dieu, leur mélodie vibrante remplissent les cieux. La nature aux mille merveilles loue le Seigneur, et les astres dans le ciel proclament ta grandeur. Moi aussi, je te loue Seigneur, tu as mis ta joie dans mon cœur. Je t'offre une jolie mélodie pour te dire Jésus-Christ, merci. Moi aussi, je te loue Seigneur, tu as mis ta joie dans mon cœur. Je t'offre une jolie mélodie pour te dire Jésus-Christ, merci. Je t'offre une jolie mélodie pour te dire Jésus-Christ, merci. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? Il t'a formé et il t'a connu même avant que tu es né. Il t'a créé pour que tu puisses le louer et le remercier. Est-ce qu'il y a un de vous, un enfant ici, qui aimerait le remercier pour nous? Anthony? Merci Seigneur que tu m'as créé pour te louer, pour te remercier. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toute circonstance. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait
levons nos mains pour l'adorer, pour sa bonté, pour son grand amour. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Chantons tous ensemble. Notre culte touche à sa fin, prions ensemble. Bon Père, nous te remercions pour ce beau cadeau qui est le sabbat, qui nous permet de nous tourner vers toi, notre Créateur, afin de te louer et de témoigner de ton amour autour de nous. Bénis chaque enfant et chaque parent en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. D'en âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
puissant, digne de louange. Je chanterai combien